Dans cet exercice, on a deux fonctions f et g qui sont définies par, donc on a f de x est égal x plus 2 sur x plus 4. Donc f de x est une fonction homographique et g de x est égal x au carré moins 4x plus 4. Donc g de x est une fonction qui est un trinôme de second degré. La première question, c'est déterminer les domaines de définition de chacune des deux fonctions f et g. La deuxième question, c'est d'étudier les variations, la monotonie de f et g. 3. Déterminer le domaine de définition du composé f rang G. La quatrième et la dernière question, c'est d'étudier les variations de h, la fonction h qui est le composé de f et g. h de x est égal f rang G. Donc commençons par la première question. On a f de x est égal x plus 2 divisé par x plus 4. Alors d de f est égal, donc x appartient à R, toujours on a le dénominateur x plus 4 doit être différent de 0. Donc on a x appartient à R, x différent de moins 4. Donc d de f c'est R privé de moins 4, ou bien d de f peut s'écrire sous forme d'union d'intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 4, ouvert, union, moins 4 jusqu'à plus l'infini. Passons à la fonction g. G est égal à x au carré moins 4x plus 4. Donc g de x, x au carré moins 4x plus 4. Donc g de x est un trinôme. Alors d de g est égal à r. Donc nous n'avons pas de condition. Passons à la deuxième question. Pour la deuxième question, nous allons étudier les variations de chaque fonction. Pour la fonction f, on a x plus 2 sur x plus 4. Donc c'est une fonction homographique. Donc nous allons étudier les variations de f selon la méthode du taux de variation. Donc nous allons calculer le taux de variation t f pour deux éléments qui sont par exemple x et y ou bien a et b, etc. Donc soit x et y, deux éléments qui sont différents, ou bien deux éléments de d de f avec x est différent de y. Donc le taux de variation de la fonction f est égal à f de x moins f de y sur x moins y. D'abord, nous allons calculer f de x moins f de y. Donc f de x moins f de y est égal, donc f de x c'est x plus 2 sur x plus 4. Pour f de y, c'est y plus 2 sur y plus 4. Est égal, donc nous allons réduire au même dénominateur qui est, donc nous allons multiplier x plus 4 fois y plus 4. Et x plus 2 fois, donc, fois y plus 4 moins y plus 2 fois x plus 4. Donc, f de x moins f de y est égal, donc on a sur x plus 4 facteur y plus 4. Donc, x fois y, donc nous allons développer et simplifier. Donc, on a x fois y, c'est xy. X fois 4, c'est 4x. Plus 2 fois y, c'est 2y. Plus 2 fois 4, c'est plus 8. Pour y fois x, c'est xy avec le c-, donc c'est moins xy. Y fois 4, c'est 4y avec moins, c'est moins 4y. Donc on a 2 fois x, c'est 2x avec le moins, c'est moins 2x. 2 fois 4, c'est 8 avec le moins, donc c'est moins 8. Et nous allons simplifier les opposés. On a moins xy, ici on a xy. On a plus 8, moins 8.
Donc, il nous reste 4x moins 4y. Donc, on a 4x moins 2x, c'est 2x. 2y moins 4y, c'est moins 2y. Sur x plus 4, facteur y plus 4. Alors, f de x moins f de y est égal, qu'est-ce qu'on a? On a 2x moins 2y, on va factoriser par 2. Donc, ça devient 2 facteur x moins y sur x plus 4, facteur y plus 4. Donc, tf, le taux de variation de la fonction f x, y est égal, c'est f de x moins f de y sur x moins y. Donc, nous allons remplacer f de x moins f de y par 2x moins y sur x plus 4, facteur y plus 4, sur x moins y. Alors, le taux de variation de la fonction f est égal, c'est 2 facteur x moins y sur x plus 4 facteur y plus 4 fois l'inverse de x moins y. Et nous allons simplifier ou bien réduire avec x moins y. Donc, le taux de variation est égal combien? Est égal 2 divisé par x plus 4 sur y plus 4. On sait bien que le domaine de la fonction f, c'est moins l'infini moins 4, union, moins 4, plus l'infini. Donc on va étudier la monotonie de la fonction f. Donc puisque t de f, x, y est égal 2 sur, voilà, est égal 2 sur x plus 4 facteur y plus 4. Donc on va chercher le signe de x plus 4 et y plus 4. C'est pour cela, d'abord on va prendre x et y appartiennent à l'intervalle. Donc prenons le premier intervalle de d de g, ou bien de d de f. Donc moins l'infini jusqu'à moins 4. Ça signifie que x est inférieur à moins 4 et y est inférieur strictement à moins 4. Alors x plus 4 est strictement négatif, y plus 4 est aussi strictement négatif. Alors x plus 4 fois y plus 4 devient strictement positif, car ils sont, donc x plus 4 et y plus 4 sont les deux strictement négatifs. Et puisque ce dénominateur est strictement positif, alors dans ce cas-là, alors le taux de variation est supérieur strictement à 0, alors f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 4. De même, on va prendre x et y dans l'intervalle moins 4 plus l'infini. Donc dans ce cas-là, on a x est supérieur à moins 4 et y est supérieur à moins 4. Donc x plus 4 strictement positif et y plus 4 strictement positif. Alors x plus 4 facteur y plus 4 est strictement positif. De même, on trouve que le taux de variation est strictement positif. Donc, dans ce cas-là, f est aussi strictement croissante. Donc, le tableau de variation de la fonction f peut s'établir de cette façon-là. Donc, on a f de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On a moins 4 qui n'appartient pas, au domaine de définition. On a trouvé que f strictement croissante. Donc c'est ça le tableau de variation de la fonction f. Donc on a une astuce pour la fonction homographique.
Donc nous pouvons étudier les variations de la fonction f avec un astuce, c'est que f de x est égal à x plus 2 sur x plus 4. Donc on va calculer delta qui est égal, donc delta est égal, donc on prend le coefficient de x qui est 1, donc c'est a, donc on a ax plus b, donc ici on prend a, b, c et d. A, c'est le coefficient de x dans le numérateur, donc c'est 1. B, c'est 2. C, c'est le numérateur de x dans le dénominateur, ou bien le signe de x dans le dénominateur, c'est 1. On a D, c'est 4. Alors, on a 1 fois 4, moins 1 fois 2 est égal à 2. Donc, est strictement positif. Alors, la fonction f est strictement monotone. Donc, on sait bien que la fonction homographique conserve sa monotonie sur son domaine de définition. On passe à la fonction f. La fonction f qui est un trinôme, c'est x au carré moins 4x plus 4. Donc, nous pouvons utiliser l'auto de variation comme nous pouvons constater que f de x, c'est une identité remarquable, donc nous pouvons écrire f de x est égal à x moins 2 le taux au carré, donc si on développe x moins 2 le taux au carré moins 2 fois x fois 2 c'est moins 4, donc c'est l'identité remarquable x moins 2 le taux au carré. Dans ce cas-là, nous pouvons, pour f, nous pouvons par exemple utiliser l'encadrement, donc soit X et Y ou bien A et B qui appartient à R. Tel qu'on va prendre X est supérieur à Y. Donc X supérieur à Y, donc X moins 2 sera supérieur à Y moins 2. Donc pour le V au carré, nous devons savoir le signe de x moins 2 et le signe de y moins 2. C'est pour cela nous allons décomposer l'étude sur deux intervalles. Donc moins l'infini jusqu'à 2, puis de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc prenons le premier intervalle. Donc pour x et y qui appartiennent à moins l'infini 2, donc on a x supérieur à y et y supérieur ou égal à 2. Dans ce cas-là, on a x moins 2 et supérieur strictement à y moins 2 qui est supérieur ou égal à 0. Donc dans ce cas-là, on a x moins 2 et y moins 2 sont positifs. Alors, nous pouvons mettre x moins 2 le taux au carré supérieur à y moins 2 au carré. X moins 2 le taux au carré, c'est f de x et supérieur à f de y. Donc comme on a x est supérieur à y, et on est arrivé à f de x supérieur, donc l'ordre n'est pas changé, supérieur, donc f est croissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2. Maintenant, on va prendre x et y dans l'intervalle x et y qui appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Non, donc ici il y a quelque chose. Donc, pardon, pour le premier intervalle doit être, pour le premier intervalle, donc ici on doit mettre 2 plus l'infini. Car on a dit que y est supérieur à 2. Pour le deuxième intervalle, on va mettre moins l'infini jusqu'à 2. Dans ce cas-là, on a x est supérieur à y et y est inférieur à 2, donc et y est inférieur à 2. Dans ce cas-là, x moins 2 est supérieur à y moins 2, mais pour y moins 2 est négatif. Voilà, donc il est négatif, donc ces deux éléments sont négatifs. Donc puisqu'ils sont négatifs, donc lorsqu'on lève au carré, donc x moins 2 le taux au carré, ça sera inférieur
y moins 2, le tout au carré. Dans ce cas-là, on a f de x est inférieur à f de y, donc f est décroissante, puisqu'on a x est supérieur à y, on est arrivé à f de x est inférieur. Donc on a f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Ou bien, on a un astuce pour les trinômes de second degré. Donc puisqu'on a g de x, donc on a, ce n'est pas f de x, c'est g de x. On a g de x est égal à x au carré moins 4x plus 4. On a un astuce, on sait bien que lorsque le coefficient de x au carré, c'est-à-dire a, qui est 1, donc ça c'est a, lorsque a est positif, la courbe de la fonction g, c'est une parabole qui prend la forme de v, c'est comme ça, c'est-à-dire, il sera de cette façon-là. Et si on a le sommet de la parabole, qui est oméga, qui a pour coordonnées moins b sur 2a, et l'image de moins b sur 2a, c'est-à-dire g de moins b sur 2a. Donc nous allons calculer ou bien déterminer moins b sur 2a. B c'est moins 4, donc moins b c'est 4. Donc moins 4 c'est b. Alors moins b c'est 4. A c'est 1, donc 2a c'est 2. Alors le sommet de la parabole a pour coordonnées 2. Et f de 2 est égal à combien? 2 au carré c'est 4, ou bien g de 2, c'est 2 au carré moins 4 fois 2 plus 4. Donc ici on a 4, plus 4 c'est 8, moins 8 c'est 0. Donc les coordonnées d'oméga, du sommet, c'est 2 plus l'infini. Alors nous pouvons tracer le tableau de variation de la fonction g. Donc on a x, g, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc on a le sommet, c'est oméga, à pour coordonnées 2, et a la forme de v, donc il est décroissante, puis croissante. Donc il sera décroissante comme ça, puis croissante. Et ici, on a l'image de 2 qui est f de 2 qui est 0. Donc, g est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Passons à la troisième question. La troisième question, c'est quoi? Déterminer le domaine de définition de f range. La question 3, nous allons déterminer le domaine de définition de f range. On sait bien que le domaine de f rangé, si x appartient à R, tel que, donc, puisqu'on a f rangé, donc x doit appartenir à D de G. Donc x appartient à D de G et G de x doit appartenir à D de F. Donc si on a par exemple, si on a G rond F, le domaine de définition de G rond F, c'est que x doit être appartient à D de F et f de x doit appartenir à D de G. Voilà. Donc D de G, on a déjà déterminé D de G qui est c'est R. Donc puisqu'on a x appartient à R, donc ce n'est pas l'appel de répéter x appartient à R. Donc la seule condition, c'est que G de x doit appartient à D de F. Et D de F, c'est R prévu de moins 4. Ça signifie que G de x doit être différent de moins 4. Donc, D de f rangé, c'est x appartient à R, avec G de x doit être différent de moins 4. Pour nous, nous allons résoudre l'équation G de x est égal à moins 4. G de x, c'est x au carré moins 4x plus 4. Donc, G de x est égal à moins 4. Donc, on va écrire x au carré moins 4x plus 4 est égal à moins 4. Donc, x au carré moins 4x plus 4
plus 4, c'est plus 8, est égal à 0. Donc, est-ce que x au carré moins 4 à x plus 8 peut égal à 0? Donc, on verra. On a x au carré moins 4x. Nous allons écrire plus 8 plus 4 plus 4. X au carré moins 4 à x plus 4, c'est l'identité remarquable. X moins 2, le taux au carré. Donc, plus 4 est égal à 0. Donc, on sait bien que x moins 2, le taux au carré est positif. Plus 4, donc, est strictement positif. Alors, jamais sera égal à 0. Donc, c'est impossible. Alors, la condition est déjà vérifiée. C'est pour cela le domaine de définition de f franc g est égal à R. Donc, on passe à la question 4. Pour la question 4, on a donc, donc on va étudier les variations de la fonction h qui est le composé de f franc g. Donc on a la fonction h qui est f franc g. Donc on va étudier les variations de h. C'est pour cela, donc on a déjà étudié les variations de g. Donc pour g, pour la fonction g, donc pour la fonction g est décroissante sur moins l'infini 2, donc on va commencer par l'intervalle moins l'infini 2. Donc, quel que soit, ou bien, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, nous allons voir la monotonie de g de x. Donc on a g est décroissante sur cet intervalle-là. Puis, nous allons voir l'image de cet intervalle par la fonction g, c'est-à-dire g de moins l'infini 2. Voilà. Donc g de moins l'infini 2. Donc puisque c'est une parabole, donc la parabole décroît de plus l'infini et croît vers plus l'infini. Donc ici on a plus l'infini plus l'infini. Donc l'image de l'intervalle moins l'infini 2, c'est 0 plus l'infini. Donc on a 0 plus l'infini. Maintenant, il nous reste à savoir la monotonie de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est pour cela on va aux variations de la fonction f. Donc sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc prenons le tableau de variation de la fonction f. On va localiser l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a moins 4. Alors 0 est situé à droite de moins 4. Donc ici on a par exemple 0. Donc sur l'intervalle 0 plus, plus l'infini, la fonction f est croissante. Donc on va mettre, on a la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, la fonction h, puisqu'on a décroissante et croissante, c'est comme moins et plus, donc sera décroissante. Donc h est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Moins l'infini, donc moins l'infini 2. De même pour l'intervalle 2 plus l'infini. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. On a d'abord la fonction g. G, je pense qu'elle est G, elle est croissante. Voilà. Et l'image de l'intervalle 2 plus l'infini, c'est 0 plus l'infini. Donc on a, voilà, donc quel que soit x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, G est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. L'image de l'intervalle 2 plus l'infini par la fonction g est égale 0 plus l'infini. F, nous allons voir, on a déjà vu que f est croissante.
est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, donc f est croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on a croissante, croissante, donc h est croissante sur l'intervalle 2 plus infini. Donc, le tableau de variation de la fonction h peut être établi de cette façon-là. Donc, on a x, h, moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, on a 2, donc, on a déjà h est décroissante sur moins l'infini 2 et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Ici, il nous reste à calculer h2, l'image 2. Donc, on a h de 2 est égal f rond g de 2. C'est-à-dire c'est l'image, c'est f de g2. Donc, nous allons calculer g2. g de x, c'est x au carré moins 4x plus 4. Donc, euh, g de 2 sera 2 au carré, c'est 4, plus 4, c'est 8, donc c'est 0. Donc c'est déjà calculé, c'est le sommet de, ce sont les coordonnées du sommet de la parabole, de 0. Donc ici on a g de 2, c'est 0. Donc c'est f de 0. f de x, c'est la fonction homographique, c'est x plus 2 sur x plus 4. Donc f de 0, c'est 0 plus 2 sur 0 plus 4, donc sera 2 sur 4, c'est 1, 1 demi. Donc l'image de 2, c'est 1 demi. Il nous reste la dernière question par exemple. Nous pouvons ajouter une autre question, ce qui est déterminer h, l'expression de h de x, qui est f rond g de x. Donc, f de x, c'est x plus 2 sur x plus 4, et g de x, c'est x au carré moins 4x plus 4. Donc, f rond g de x, c'est de remplacer g de x, ou bien de substituer g de x dans les x de la fonction f. Donc nous allons à la, ou bien on va à la fonction f et on va remplacer x par g de x. Donc ça sera f en gx, c'est g de x plus 2 sur g de x plus 4. Et remplacer g de x par son expression qui est x au carré moins 4x plus 4 plus 2 sur x au carré moins 4x plus 4 plus 4. Alors h de x qui est f en g de x, c'est x au carré moins 4x plus 4 plus 2 c'est plus 6 sur x au carré moins 4x plus 4 plus 4 c'est plus 8. C'est comme ça on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.